Donc effectivement, le sujet que j'aimerais traiter, c'est le sujet de la cohabitation entre Esav et Yaakov. Et c'est un sujet qui démarre dans la parasha Toldot, que nous avons commencé à lire samedi après-midi et que nous lirons donc samedi prochain. Et on va gentiment rentrer dans le sujet avec Rashi le Midrash, en profiter pour essayer de comprendre comment appréhender le Midrash, parce que parfois quand on lit le Midrash, eh bien, ça nous empêche de comprendre le sens premier et comment les faits historiques se sont déroulés et comment ils ont été vécus par les personnages en question. Quand on nous parle en tout cas de Yitzhak, on nous dit qu'il est le fils d'Abraham, on nous rappelle qu'il s'est marié à 40 ans et qu'il a eu ses enfants à 60 ans. Qu'il a eu du mal à avoir des enfants, il a prié, Hachem l'a écouté. On ne va pas rentrer dans le détail de la stérilité de ce couple, de la raison pour laquelle c'est sa prière à lui qui a été exaucée plus que celle de sa femme, puisque encore une fois ce n'est pas le sujet. Simplement, dès qu'on nous parle de la grossesse, Vatahar Rivka Ishto, sa femme qui tombe enceinte, va être Rotsetsu Habanim Bekirba. En elle-même, dans son corps, il y a des enfants, donc on nous annonce qu'il y en aura plusieurs, qui se bousculent. Va être Rotsetsu Habanim Bekirba. Elle n'est pas au courant que ce sont deux enfants qui, d'une certaine manière, ne s'entendent déjà pas beaucoup. Va Tomer Imken. Et là, elle interroge, elle dit Imken, Lamazé Anochi. Pourquoi tout cela? Pourquoi ai-je prié pendant des années pour avoir une grossesse qui, a priori, ne semble pas être viable? Elle imagine que c'est un enfant et que les secousses qu'elle a dans son ventre eh bien, montrent que c'est une grossesse qui ne pourra pas arriver à son terme. Et donc, avoir attendu 20 ans pour finalement avoir un faux espoir et une grossesse qui n'aboutit pas, c'est cruel. La Mazanochi va teler l'hydrosh et Hachem, et c'est là qu'elle va interroger Dieu, nous dira Rachid Midrash, elle est partie dans la maison de Shem, ceux qui étudiaient la Torah, elle est partie demander. Et à ce moment-là, elle reçoit une prophétie, va Yomer Hachem, là Hachem lui répond donc par l'intermédiaire de Shem, selon Rashi, Shene Goim Bevitner, il y a deux nations dans ton ventre, ou Shne Leumim, et deux royautés. Mimeraïr, depuis déjà tes entrailles, Yiparedu se sépareront. Ou le homme, mil homme, Yehematz, et une de ces royautés va finalement dominer l'autre. Verav, Yaavod, Tsaïr. Et en traduction littérale, celui qui est le plus nombreux ou le plus âgé, Yaavod, Tsaïr, sera au service du plus jeune. Et après, Vaimlou Yamelal Ledet, la grossesse se termine, Veinetomim Bevitna, et voici qu'elle a des jumeaux dans son ventre. Si on regarde le texte qu'on vient de lire, donc c'est un seul verset qui nous explique ce que le prophète a dit à Rivka. Il lui annonçait qu'elle avait donc deux nations, deux royautés qui sont intrinsèquement différentes. Et quand on lit Rashi, c'est intéressant. Quand il dit justement que depuis même les entrailles, ils sont différents. Un qui sera complètement mauvais et l'autre qui sera justement tam, quasiment parfait en tout cas, sans défaut. Donc depuis déjà les entrailles, il y en a un qui est foncièrement mauvais et un autre qui est foncièrement bon. Après, nous dit Rashi, chacun va se nourrir de la chute de l'autre. C'est lorsque un empire tombera que l'autre pourra se relever et chacun se nourrira d'une certaine manière de la chute de l'autre. Imaginez quand même l'angoisse qu'on peut mettre à une maman qui est enceinte et à qui on annonce ce genre de choses. Et quand le premier enfant sort, donc c'est Esav, Vaïtsa Rishon Admoni, le premier qui sort, il est Admoni. Admoni, c'est-à-dire qu'il est tout rouge, il est roux. Kulo complètement recouvert de pilosité, va écrire au Shemor Esav, et on l'appelle donc Esav parce on a l'impression qu'il est fini, il n'est pas comme un bébé qui vient de sortir, il est fini. Après, lui sort son frère, dont la main donc du deuxième est accrochée au talon du premier, on l'appelle Yaakov, et on nous précise encore une fois que Yitzhak avait 60 ans à leur naissance. Admoni nous dit Rashi, pourquoi il est entièrement roux? C'est un siman, c'est une allusion au fait qu'il sera sanguinaire. Donc imaginez que on va avoir plusieurs problèmes avec ces midrashim-là. C'est que si on annonce directement à cette femme-là que c'est Rav Yaavod Tsaïr, c'est finalement le plus âgé qui sera au service du plus jeune, que un sera complètement bon, un sera complètement mauvais. Celui qui est complètement mauvais
On ne peut pas se tromper, c'est parce qu'il est tout rouge. Pourquoi il est tout rouge? Parce qu'il sera assoiffé de sang, et lui et ses descendants seront des sanguinaires. On a deux énormes problèmes par rapport à ça. Le premier problème, c'est un problème de pensée juive, c'est le problème du déterminisme. Est-ce qu'on peut considérer un seul instant que Esav, depuis la grossesse de sa mère, n'avait pas le choix d'être quelqu'un de foncièrement mauvais, de foncièrement sanguinaire, et de terminer comme il a terminé? Et s'il n'avait pas le choix, est-ce qu'on peut le juger pour avoir été ce qu'il a été? En sachant que le libre arbitre est une pierre angulaire de toute la pensée juive, puisque la justice divine fait partie des éléments principaux dans la foi en Dieu, et à partir du moment où quelqu'un n'a pas le libre arbitre d'être bon ou mauvais, de faire le bien et le mal à chaque instant, eh bien on ne peut pas derrière punir cette personne alors qu'au préalable on ne lui a pas laissé le choix. Si je crois un seul instant que Hachem s'amuse à empêcher des gens de faire le bien pour après les punir de manière un peu injuste ou sadique, puisqu'en fait il ne lui a pas laissé le choix, il l'a créé foncièrement mauvais, et après il lui tape sur les doigts parce qu'il est mauvais, je suis en train de mettre en doute la justice divine. Or, c'est encore une fois, le peu de ce que l'on peut comprendre de Dieu, c'est qu'il est justement parfaitement juste. Même si nous, dans notre quotidien, on n'arrive pas toujours dans les épreuves que l'on vit ou que l'on voit, à voir où est la justice, où est la miséricorde dans ce que l'on peut voir, mais c'est une émouna que l'on a en Dieu, même si, encore une fois, on ne le comprend pas dans le détail. Remettre en cause le libre arbitre, penser à un seul moment qu'il y a des gens qui sont déterminés à être bons ou à être mauvais, c'est remettre en cause le libre arbitre, c'est remettre en cause la justice de Dieu, et c'est quelque chose qui est inenvisageable. Donc c'est le premier gros problème que l'on a avec ces textes, qui semblent nous dire que depuis déjà le ventre, il se sépare un complètement mauvais, un complètement bon, et ne me dit pas que c'était possible de choisir, puisque ça y est, c'est à la couleur. Il y en a un qui est roux, le roux c'était déjà tamponné qu'il était mauvais. Deuxième problème que l'on a, c'est que vous savez que dans les versets qui vont suivre, on va avoir ces deux enfants qui vont grandir, et on sait très bien que Yitzhak va continuer d'avoir un amour pour Esav, une préférence, c'est pas évident, mais en tout cas, un amour très fort pour Esav, alors que sa femme Rivka, elle, va choisir complètement de privilégier Yaakov. Et donc ça va créer des problèmes, parce que le père n'a pas l'air de voir les défauts de Esav, contrairement à son épouse, et donc son épouse va être obligée finalement de ruser pour faire en sorte que les fameuses bénédictions que Yitzhak pense donner à Esav finissent par tomber dans les mains de Yaakov. On peut aussi se demander comment Yitzhak peut-il se tromper? Alors on nous parle d'un Esav qui serait très rusé, qui serait très malin pour essayer de faire croire qu'il est différent de ce qu'il est, mais encore une fois, si on a une prophétie qui nous a annoncé que le rouquin ce sera un tueur, ben normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre débat, et ça devrait être clair. C'est intéressant d'utiliser ces midrashim pour revenir sur un clal, ce qu'on a annoncé en début de cours, le fait de savoir lire les midrashim et de comprendre que parfois les midrashim utilisent les modes de déduction que nos sages nous ont transmis, et surtout utilisent la connaissance que nous avons aujourd'hui de la suite de l'histoire. Il y a un avantage, on dit que les générations diminuent, n'est-ce pas? Génération après génération, il y a ce qu'on appelle l'iridat adorot. Mais il y a un avantage que les dernières générations ont par rapport aux premières, c'est qu'on connaît toujours la fin du film. C'est-à-dire, les erreurs d'Abraham, nous on les regarde d'après, de loin, et on se dit, il s'est trompé. Les erreurs de Moshe Rabbeinu, on les regarde, on dit, tiens, moi si je devais le refaire aujourd'hui, j'enverrais pas les explorateurs, et je reviendrai au bout de 40 jours, je reviendrai à l'heure, parce que 6 heures après, ils vont faire le veau d'or. Donc nous, on a une chance, c'est qu'on sait ce qui s'est passé. Et donc à partir du moment où on a le texte, on sait que ce texte-là est prophétique. Et on sait que Esav n'a pas réussi à se sortir finalement des défauts qu'il avait, eh bien on peut, nous, le Midrash, venir 1000 et 2000 ans après et trouver dans ces phrases-là que Shem a dites à Rivka, trouver une allusion dans le fait qu'effectivement il y en a un qui serait mauvais et un qui serait bon. Mais c'est après coup qu'on dit ça. Mais lorsque Rivka elle-même a entendu cette prophétie, eh bien, elle n'a pas du tout entendu la prophétie telle que Rashi nous l'écrit. Parce que si elle a entendu la prophétie
de Rashi, encore une fois, il n'y a plus de libre arbitre et il n'y a plus de débat à avoir entre Rivka et Yitzhak sur quel est l'enfant qui est le meilleur. Encore une fois, c'est parce que la fin de l'histoire a montré que Esav n'a pas réussi à se remettre dans le droit chemin que l'on peut, après coup, relire le texte de cette manière. Et la preuve que Rivka n'a pas du tout compris ce que nous pouvons comprendre, c'est que, vous savez, même la chose de base, quand il lui dit « il y a 2 nations dans ton ventre », nous on imagine qu'elle a compris qu'elle avait des jumeaux. Pourtant c'est marqué après « Veimni'u yamehal aledet ». La grossesse se termine « Vehine tomim bevitna ». Et voici qu'il y a des jumeaux dans son ventre. À chaque fois que c'est marqué « Vehine » dans la Torah, le Rajbam le rapporte, à chaque fois que c'est marqué « Vehine », c'est une surprise. C'est-à-dire que même le fait d'avoir 2 enfants, elle ne l'a pas compris. Et donc même quand il lui a dit « tu auras 2 nations », peut-être qu'elle a compris que ce serait après 10 générations, après plusieurs générations, que 7 enfants qu'elle a dans le ventre, ou peut-être un enfant d'une autre grossesse, ou 7 enfants, mais ses descendants plus tard, eh bien seront pères de 2 nations qui vont peut-être pas s'entendre, ou en tout cas qui vont se concurrencer. Mais même le fait de savoir qu'elle avait 2 enfants, elle ne le savait pas, puisqu'on voit bien que c'est simplement à la fin de la grossesse, au moment de l'accouchement, Véhiné, que tout le monde constate qu'il y a des jumeaux. Donc il faut faire très attention, et on le voit à plusieurs reprises. On l'a lu il n'y a pas longtemps dans l'Ech Lecha, la preuve en est dans Shlach Lecha, c'est pareil, vous savez, Shlach Lecha Nashim, la fameuse paracha sur les explorateurs. Shlach Lecha Nashim, c'est Hachem qui dit envoie des explorateurs. Bon, nous on est un peu gênés parce que les explorateurs ça se passe très très mal. Alors Hachem nous dit non, Shlach Lecha, Hachem il lui a dit, en fait c'est les Bnei Israël qui ont demandé des explorateurs parce qu'ils avaient un doute sur la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu ne savait pas s'il devait les envoyer ou pas. Il s'est dit, si j'envoie des explorateurs, ça peut peut-être les convaincre de ne pas y aller. Mais d'un autre côté, si je n'envoie pas d'explorateurs et que je leur demande de me croire sur parole que la terre est bien, peut-être qu'ils n'auront pas assez de foi et peut-être qu'ils ont besoin d'être convaincus. Donc il ne savait pas. Il demande à Dieu. Dieu lui dit, Shlach Lecha, nous dit Rashi, c'est quoi Lecha pour toi? Fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, moi, je leur ai promis au Bnei Israël que la terre était bonne. Maintenant, s'ils ont des doutes, je ne vais pas rentrer dans leur jeu. Ils n'ont pas à douter de ce que je dis. Moi, je vous dis qu'elle est bonne. Et moi, je vous dis que si vous envoyez des explorateurs, ça va mal se terminer. Si on imagine qu'à chaque fois qu'on fait un midrash sur un mot, ça veut dire que la compréhension que l'on a, nous, aujourd'hui, a été celle du personnage en question, on se dit, Moshe Rabbeinu, il est complètement fou d'avoir envoyé des explorateurs. Qui est assez fou quand il demande à son patron lui dit, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, ça va mal se passer, mais fais ce que tu veux. Même un enfant de 5 ans, il comprend quand ses parents lui disent, écoute mon fils, je ne suis pas d'accord, mais fais ce que tu veux. Il n'y a rien de pire pour un enfant que d'entendre cette réponse. Donc ça veut dire que Shlach Lecha, au moment où Hachem a dit ça à Moshe Rabbeinu ne pouvait pas comprendre que ça voulait dire qu'il n'était pas d'accord. Ça voulait dire, prends ta décision, Shlach Lecha, fais ce que tu veux. Maintenant, nous, quand on voit l'échec que ça a été, on se rend compte après coup que dans Shlach Lecha, on aurait peut-être pu comprendre que c'était une manière de montrer qu'il n'était pas d'accord. Donc c'est important de comprendre que quand le Midrash nous dit que Rivka, on lui a dit Shnegoim bevitner, il m'a réparé d'où qu'un sera complètement bon et mauvais, ce n'est pas exactement ce qu'on lui a dit à elle, mais c'est encore une fois la compréhension qui est rapportée à la connaissance que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait effectivement qu'Esav était complètement mauvais, mais au moment où elle a entendu cela, elle savait juste qu'à terme, il y aurait effectivement 2 nations qui seraient différentes. Et la différence, effectivement, on l'a sans pour autant que Esav soit déterminé dans le bon et dans le mauvais, puisque Esav, encore une fois, quand il grandit, on nous dit que c'est Yodeat Saïd Ishsadeh, c'est un homme du matériel, un homme des champs, un chasseur, quelqu'un qui physiquement en impose, quelqu'un qui est très très brillant, très intelligent, et son père, jusqu'au bout, quasiment, va croire en Esav. Et la question se pose, pourquoi, à votre avis, Yitzhak croit en Esav? On a l'impression que Yitzhak est complètement dans les choux, et que la seule qui a compris, c'est Rivka. Mais réfléchissez un seul instant. Et quand on se rend compte des 2 enfants que l'on a sous les yeux, Esav n'est pas si mauvais, encore une fois, en apparence que ce qu'il en a l'air. Encore une fois, le Midrash, accentue le côté mauvais de Esav en fonction de ce qu'il est devenu après et de ce que ses descendants sont devenus après. Mais au moment où Esav est Esav, Esav, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a fière allure,
et qui donne envie. La preuve qui donne envie, c'est que même Yaakov, bien plus tard, lorsqu'il va avoir des enfants, c'est l'histoire de Réhouven, Yaakov se retrouve dans une situation familiale complexe. Il veut épouser une femme, il se retrouve avec la sœur. Chacune des sœurs veut concurrencer l'autre et lui ramène une mère porteuse. Il se retrouve, en voulant une femme, il se retrouve en avoir 4. Aujourd'hui, il y en a qui veulent 4, ils n'en ont pas une. Lui, il en voulait une, il en a eu 4. Et tous les problèmes qui vont avec. C'est-à-dire que normalement, il voulait Rachel. Le vrai aîné aurait dû être l'enfant de Rachel, c'est-à-dire Yosef. Finalement, c'est Réhouven. Mais Réhouven a une place qui est finalement pas très agréable. Et cette place désagréable va faire en sorte qu'il va s'opposer à son père. Et s'opposer à son père, à un moment donné, ça va passer par se mêler de l'intimité de son père. Donc Réhouven va fauter parce qu'il va se mêler de manière assez étrange, en tout cas de l'intimité de son père. Et son père ne dit rien. Son père ne dit rien. Vous avez remarqué que Yaakov est très muet avec ses fils. Quand Réhouven se mêle de son intimité, quand Yaakov a un doute, se doute quand même de la culpabilité de ses fils par rapport à la disparition de Yosef, silence radio, c'est le tabou dont personne ne parlera pendant 22 ans. Et le seul moment où il parlera de cela, c'est à la toute fin de sa vie. À la fin de sa vie, il les attrape et un à un, Réhouven, boum, Shimon, boum, Lévi, boum, à tel point, nous dit Rashi, que tous les autres sont commencé à sortir de la pièce. Et il a dit, bon, ça y est, je me calme, je fais ce qu'il a annoncé des brachot et finalement, il les a tous massacrés. Pourquoi attend-il la fin de sa vie pour être aussi dur avec ses enfants? Nous dit le Midrash, il avait peur que ses enfants aient tellement honte de regarder leur père en face à cause de la dureté et de la vérité de ses remontrances. Il avait peur que ses enfants choisissent d'aller chez Esav. Alors si Esav, c'est le tordu de première, comme on nous décrit, le type qui ne s'arrête de tuer que pour violer, et qui ne s'arrête de violer que pour voler quelqu'un, et qui ne s'arrête de voler que pour aller faire Avodah Zara, on se dit comment Réhouven, comment Shimon, comment Lévi, comment des gens bien peuvent, parce qu'à un moment donné, papa il a été trop dur, comment ils peuvent se retrouver chez quelqu'un qui a priori a l'air d'être tordu sans la moindre finesse. Et ça rejoint toujours la question que l'on a, comment Yitzhak pouvait ne pas voir qu'il avait un fils qui, selon le Midrash, semble être tordu, mais de A à Z. De A à Z. Et on ne peut pas simplement croire que les 2-3 hypocrisies de Esav ont réussi à berner un homme comme Yitzhak. Ce qui veut dire que là, encore une fois, le Midrash a tendance à actualiser la situation. C'est très anachronique de faire ça, le Midrash le fait très souvent, c'est-à-dire qu'on regarde le Esav de l'époque en fonction du Esav d'aujourd'hui. Et quand le Midrash parle, eh bien Esav c'est quoi? C'est l'Empire romain. Ce sont les Romains. Et quand on lit le Esav de l'époque, on le voit exactement comme le Esav d'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui, c'est à l'époque du Midrash, donc des gens qui sont cruels, qui sont sanguinaires, mais en réalité, Esav est beaucoup plus fin, surtout à l'époque, et quelqu'un de beaucoup plus raffiné, et qui, encore une fois, sait beaucoup mieux cacher ses défauts que ce que le Midrash semble nous montrer. Ce qui explique l'erreur de son père, ce qui explique la crainte que Yaakov a, que ses enfants, trouvant son éducation peut-être trop difficile, eh bien, préfèrent la remplacer par celle de Esav. C'est-à-dire que Esav, c'était quelqu'un qui avait a priori un projet philosophique, un projet spirituel. Simplement, si vous trouvez que votre père Yaakov est un petit peu trop strict, chez Esav, c'est un peu plus sympathique, et on travaille, et on gagne de l'argent, et on a des belles voitures, et on a des belles montres, mais ça reste de la Torah. Imaginez que Esav, c'est quelqu'un avec zéro Torah, avec zéro spiritualité, c'est encore une fois prendre Yitzhak pour quelqu'un de beaucoup plus naïf que ce qu'il n'est, prendre Réhouven, les enfants de Yaakov, pour des gens beaucoup plus naïfs et beaucoup plus simples que ce qu'ils n'étaient, et ça simplifie un peu trop la situation, mais c'est encore une fois le jeu du Midrash de simplifier de cette manière. Maintenant, j'aimerais arriver à cette fameuse question de la cohabitation. Maintenant, on a prouvé que chez Esav, il n'y avait pas de vrai déterminisme. La preuve, c'est qu'on dit qu'il était roux, que sa rousseur était censée nous montrer qu'il était sanguinaire, mais on a un autre personnage qui est admoni dans la Torah, c'est qui? C'est le roi David. Et quand on dit qu'il est admoni, parce qu'il avait lui-même ce même tempérament que Esav. Et au final, il a terminé parmi les plus grands personnages de l'histoire. Toute notre fila, tous nos teilim, tout ce que l'on fait, tout est inspiré finalement de David Amelech. Ce qui veut dire qu'on voit bien
que même si après coup on dit tiens, Esav, sa rougeur, c'était parce qu'il était prévu d'être sanguinaire. Mais encore une fois, ce n'était pas un déterminisme, puisqu'il aurait pu très bien prendre le chemin de David Amelech et devenir finalement un grand roi d'Israël qui aurait fait des guerres. Et c'est ce que David Amelech a fait. David Amelech a préparé la construction du Beth Amikdash, puisque la construction du Beth Amikdash ne peut venir que lorsque le Ham Israël est en paix. Et de toute époque, la paix avec les pays autour ne s'est faite qu'une fois qu'on leur a mis la pâtée une bonne fois pour toutes, et qu'une fois qu'ils ont compris la force, on peut passer, c'est ce qui arrive avec Shlomo, qui porte bien son nom, qui, une fois que David Amelech a montré la force du royaume d'Israël, eh bien Shlomo fait la paix, et une fois que la paix est effective, on peut construire le Beth Amikdash. Donc il aurait pu très bien, Esav, justement prendre la direction de David Amelech, ce qui veut dire encore une fois qu'il n'y a pas de déterminisme. Maintenant que on voit que Esav aurait pu être bien, il n'a pas choisi de l'être, et donc effectivement, du vivant de Esav et de Yaakov, cette cohabitation n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné également parce qu'il y a un problème de place. C'est-à-dire que Esav, non seulement n'assume pas son rôle, mais il n'accepte pas complètement de ne pas assumer son rôle. C'est-à-dire qu'au début, quand on lui demande de vendre le droit d'aînesse, dans le Rishon, dans la paracha qu'on vient de lire, il dit « Anochi olech lamut » je suis en train de mourir de faim, et nous dit le Midrash, dans tous les cas, vu la vie que je mène, avoir la responsabilité spirituelle de la famille, ça ne me mènera pas loin. Donc du coup, l'amazeli bechora, je n'ai rien à faire de cette bechora, de ce droit d'aînesse qui était à l'époque la responsabilité religieuse de la famille. Donc il s'en débarrasse. Simplement quand après, il faut que le père fasse des bénédictions à celui qui est l'aîné. Eh bien, il aurait dû normalement assumer le fait que quelques années auparavant, il a vendu son droit d'aînesse, et comme il a vendu son droit d'aînesse, les bénédictions de l'aîné ne lui sont plus dues. Mais ça, il ne l'assume pas. Et comme il ne l'assume pas, eh bien, sa mère et son frère sont obligés de ruser, de mentir, puisqu'encore une fois, Yaakov va quand même mentir à son père, en lui disant « Je suis Esav, ton aîné ». On a beau mettre des virgules et faire des jeux de mots, globalement, il lui a menti, mais il lui a menti pour récupérer quelque chose qui lui appartient. Comme son père n'était pas au courant de cette vente, et que le frère Esav n'assumait pas le fait d'avoir vendu son droit d'aînesse, la seule manière pour Yaakov de récupérer ce qui lui appartient, c'est-à-dire les bénédictions associées à ce droit d'aînesse, eh bien ça a été de finalement mentir à son père. Mais Esav ne le comprend pas, et donc du coup il rentre dans une rage folle, il pense qu'on lui a pris sa place, et donc du coup il se met à vouloir tuer son frère. La haine entre Yaakov et Esav vient justement de l'incompréhension que Esav a du statut qu'il n'a pas accepté d'assumer. Il n'assume pas son statut d'aîné, il n'assume pas son statut de celui qui est censé justement, comme son père a voulu, un, parce qu'il est l'aîné, et deux, parce qu'il a des capacités physiques. Rendez-vous compte quand même que quand on décrit Esav, là aussi faites très attention au Midrash qui, encore une fois, nous lie Esav de l'époque avec le Esav d'aujourd'hui. On nous dit qu'il est Yodéa Tsaïd Ishsadeh. C'est un homme qui sait chasser, un homme des champs. Donc on nous parle de compétences. Il a des compétences. Alors, très souvent par le Midrash, on va dire que c'était un barbare, que c'était un sauvage, que c'était un chasseur. Mais non. Yodéa Tsaïd Ishsadeh, c'est-à-dire quelqu'un qui sait chasser, qui Tsaïd Befiv, il sait utiliser sa parole, il sait utiliser sa bouche, il donne à manger à son père. De l'autre côté, comment on décrit Yaakov? Quelle est la qualité de Yaakov? Yaakov, Ish Tam. Ish Tam, c'est quoi Tam? Il est simple. Rachid nous dit c'est quoi simple? C'est, on a dit il y a 5 minutes que Esav, il est hyper malin, il sait ruser, il sait expliquer, il sait faire croire. Ish Tam nous dit Rachid, Eno Baki Bechol Ele. Il ne sait même pas, mentir il ne sait pas le faire, magouiller il ne sait pas le faire. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui aurait une intelligence, qui aurait une honnêteté ou qui aurait une qualité incroyable. Il est dépourvu des qualités un petit peu bizarres de son frère. Yoshev Ohalim, littéralement, il est assis dans les tentes. Alors, on a beau dire après coup que c'est lié à l'étude de la Torah, parce qu'effectivement, plus tard, on nous dira que le Ham Israël qui étudie dans les tentes, et c'est cela. Mais à la base, Yoshev Ohalim, à une époque où la Torah n'a pas été donnée, quand moi je lis le texte, j'ai l'impression que j'ai un fils qui est hyper actif, dans le bon sens du terme, très actif, et j'ai l'impression que l'autre, c'est quoi? Ishtam Yoshev Ohalim, batata. Ishtam, il est simple, il ne comprend pas comme son frère, il fonctionne à 2 à l'heure par rapport à son frère, et Yoshev Ohalim, on peut presque dire qu'il est
Il est à la maison, il fait rien, quoi. Il est là, il bouge pas. Et l'autre, c'est celui qui est refif, celui qui va chercher de l'argent pour son père, qui va chercher à manger pour son père. Donc évidemment que le père, naturellement, se dit c'est lui qui va mener la barque, et l'autre à côté, ben, on a l'impression qu'il est un peu plus patate. Donc il faut aussi se mettre dans le contexte et comprendre pourquoi finalement Yitzhak Avinu a vu une grandeur chez Esav. Quand on annonce à Rivka qu'elle va avoir 2 enfants, c'est marqué Shne Goïm Bevitner, 2 nations. Dans le texte, Goïm, ça aurait dû s'écrire Gimel, Vav, Yud, Mem, Goïm. Simplement, dans la Torah, c'est pas marqué comme ça, on le lit de cette manière, mais c'est écrit Gimel, Yud, Yud, Mem. Geïm. Bon, alors le Rashi, le Midrash, pose la question, pourquoi avoir écrit de cette manière alors qu'on le lit d'une autre manière? Geïm, ce sont des personnages, des géants. Alors, nous dit le Midrash, c'est une allusion à 2 géants qui sortiront du ventre justement de Rivka. Shnegeim. Qui sont ces Shnegeim? Rabbi et Antoninus. Alors Rabbi, c'est celui qui a écrit la Mishnah, celui qui a décidé de compiler toute la Torah orale et d'écrire la Mishnah. Et Antoninus, c'est un empereur romain qui a vécu à la même époque et qui, selon le Midrash, étudiait en cachette avec Rabbi. Alors on va revenir un peu plus tard sur justement cette étude qu'ils faisaient ensemble, mais déjà à la base, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle d'abord de leur richesse. Shne Geim, Zorabi et Antoninus, c'est Rabbi Antoninus. En quoi ils sont Geim, en quoi ils sont géants, au point que la Torah a décidé de les citer 3000 ans avant leur venue, que Rivka, elle est comme ça. Alors, là encore une fois, ne vous trompez pas, on ne lui a pas annoncé Rabbi et Antoninus. C'est nous, encore une fois, après coup, quand on voit qu'il manque un Vav, qu'on se dit qu'il y a une référence à des géants. Et ces géants, nous, on les connaît, donc on les retrouve, c'est Rabbi Antoninus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'en quoi ils sont extraordinaires, c'est que l'Opaskam et Ashouchanam, jamais à leur table, il n'a manqué 2 choses. La salade verte, chazeret, la laitue, et tznon, le radis. Le navet pour les Tunisiens. Hein? La pkeila, son navet, le couscous, son navet, c'est pas possible, non? C'est obligatoire, c'est pas obligatoire, c'est un grand débat. En tout cas, le navet, enfin, ou le radis, et la laitue. Alors c'est vrai que c'était difficile d'avoir à toutes les saisons ce genre d'aliments. Et la Gemara nous explique à quoi ça servait en fait ces aliments. Ça servait à passer les goûts, ça servait à s'ouvrir l'appétit, ça aidait à digérer. Donc dans tous les trucs, vous allez au Japonais, on vous file du gingembre. Vous mangez chez les Tunisiens, vous avez comme ça les navets dans la harissa. Il y a toujours comme ça les radis chez les Marocains dans l'eau. Bon, il faut toujours un truc pour passer le goût, pour s'ouvrir l'appétit. Alors, Tosfot nous explique encore une fois, ce n'est pas un but en soi, mais si ils avaient 12 mois sur 12 cette laitue et ces navets ou ces radis, ça voulait dire qu'ils avaient 12 mois sur 12 des tables qui étaient tellement grandes qu'il fallait enchaîner les goûts sucrés, les goûts salés, les poissons et les trucs et les viandes. Et pour enchaîner tout cela, il fallait justement à chaque fois se changer le goût dans la bouche. Et donc ça veut dire qu'ils avaient des tables qui étaient immenses. Donc ça nous parle de la grandeur et de la richesse de Rabbi et Antoninus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi, il était riche, mais ce n'était pas le plus riche de l'histoire. Antonin, l'empereur romain, ce n'était pas a priori non plus le plus riche de tous. Mais pourquoi on les a choisis? Parce que ce sont 2 grands, un qui descend de Esav, donc l'empereur romain, l'autre qui descend de Yaakov, Rabbi, mais qui ont l'avantage d'avoir vécu en même temps. Et ils ont vécu en même temps, et en plus, et c'est ça aussi la raison pour laquelle je me base sur cet enseignement, ils ont vécu ensemble, la même génération, et en bonne entente. Parce qu'ici, on est en train d'annoncer à cette femme que dans son ventre, il y a 2 nations. Ces 2 nations vont donner aussi de très grands personnages, et pour montrer des personnages qui sont liés comme 2 jumeaux dans le ventre, on a parlé de 2 personnages, Rabbi et Antoninus, qui seront encore une fois très liés tout au long de leur vie. Alors j'ai rapporté quelques histoires dans la Gemara, on nous dit qu'ils étudiaient ensemble, et que Antoninus demandait souvent des conseils à Rabbi. Donc c'est dans la Masechet Avodah Zara, par exemple, première chose, il lui dit voilà, moi j'ai une demande pour moi, j'ai une demande pour le peuple juif. À l'époque, l'empereur romain ne pouvait pas décider de transmettre le pouvoir à son fils. Il fallait qu'il demande éventuellement au Sénat l'autorisation que ce soit son fils qui passe derrière. Il dit voilà, le problème c'est que j'ai 2 demandes à faire. J'aimerais que ce soit mon fils qui prenne le pouvoir après moi, mais j'aimerais également que la ville de Tivayad où les Chachamim étudient,
j'aimerais qu'elle soit dispensée d'impôts vis-à-vis de l'Empire romain. Mais il dit à Rabbi, j'ai un problème, c'est que si je fais une demande, on ne m'acceptera pas la seconde. Alors Rabbi lui donne un petit machal, et de ce machal-là, il comprend que ça veut dire, demande à ce que ton fils soit nommé après toi, et tu demandes à ton fils, une fois qu'il a le pouvoir de le faire. Après, il dit, j'ai un problème, j'ai une fille qui a fait une faute très grave. Qu'est-ce que tu fais? Et à chaque fois, c'est intéressant, c'est que Rabbi ne répond pas de manière directe, parce qu'il a peur qu'on utilise sa réponse à l'écrit ou à l'oral contre lui. Donc, quand il s'envoyait comme ça des messages, il s'envoyait des messages parfois avec des signes. Et là, en l'occurrence, il s'envoyait des légumes. Donc, il lui envoie un légume dont le nom veut dire que la fille a fait une bêtise. L'autre, il lui envoie le nom d'un légume, lui comprend Kosbor, que ça veut dire que la fille, il faut la tuer. Alors, il lui répond, il lui envoie Carti, il lui envoie le poireau, parce que c'est mis la de carrette pour dire que si je tue ma fille, j'aurai plus de descendants. Et l'autre, il lui répond, non, t'as pas compris, il lui envoie la salade verte, Khassa, ça veut dire, non, je voulais en fait que tu l'épargnes. Et au fur et à mesure, on nous explique qu'il y avait un enseignement qui se prolongeait. Alors, il faut comprendre ce passage, que Rabbi avait tellement peur, enfin, plutôt Antonin avait tellement peur que l'on sache qu'il étudie la Torah, que les serviteurs qui l'accompagnaient à chaque fois pour étudier étaient des serviteurs jetables qui, selon le Talmud, étaient tués après chaque étude. Alors, les commentaires se posent la question, est-ce qu'ils prenaient des condamnés à mort pour éviter quand même de tuer des gens pour rien? Bref, en tout cas, on a une situation, même si encore une fois, il y a une partie de ces messages qui sont probablement des paraboles et qu'on ne peut pas toujours prendre au sens propre, mais en tout cas, l'idée globalement, c'est que vous avez une relation qui est toute particulière entre Antonin qui va étudier chez Rabbi et que lorsque Rabbi voulait aller dans son lit, s'allonger, eh bien vous aviez l'empereur romain qui se mettait à quatre pattes pour servir de tabouret pour que Rabbi monte. Et Rabbi lui répond, tu vas un peu trop loin, parce que finalement tu humilies eh bien, la fonction que tu représentes. Et l'autre lui répond, j'aimerais être ton matelas dans le monde futur. S'ensuit une discussion, est-ce que moi, empereur romain, j'ai le droit au monde futur? Réponse, oui. À ce moment-là, Antonin lui dit, mais pourtant il y a un verset qui dit que la maison de Esav n'a pas le droit justement à une éternité après la vie. Il lui dit, oui, la maison de Esav, oui, mais les particuliers chez Esav, eh bien, eux ont droit. C'est-à-dire que Esav, de manière générale, ne peut pas effectivement demander à avoir le statut d'Israël, et c'est-à-dire que Kol Israël, Yeshlem, Halek, l'Olam, tout leur âme Israël à part dans le monde futur. Par contre, qu'il y ait des exceptions comme toi, qui aient droit au monde futur, oui. Pourquoi je rapporte cette histoire-là? Parce qu'on nous parle d'une femme à qui on annonce que d'une certaine manière, sa grossesse difficile est liée à l'incompatibilité des deux nations qui sortiront. Même si elle ne sait pas encore que ce sont deux enfants différents, à terme, elle sait qu'il y aura des nations qui seront incompatibles. Il est inenvisageable d'imaginer que Dieu n'ait pas prévu à un moment donné qu'il y ait une situation où on peut faire cohabiter ces deux personnes. Ce n'est pas possible que Dieu décide depuis le départ qu'il n'y ait jamais de shalom entre deux âmes que Dieu a décidé, parce qu'elle n'a pas demandé d'avoir deux enfants, elle a demandé d'avoir un enfant. Hachem lui en donne deux, et là aussi il y aurait une forme de déterminisme qui empêcherait ces deux peuples de s'entendre, ça c'est pas possible. Donc il y a bien à un moment donné une situation qui va permettre à Esav et Yaakov de cohabiter. Quand on analyse la situation, c'est-à-dire la relation entre Rabbi et Antoninus, elle est très intéressante. Vous avez donc l'empereur romain qui, sur un certain point, est très soumis à Rabbi. C'est-à-dire que dès qu'il a une question de Chokhma, il la demande à Rabbi. La sagesse, la Torah, c'est Rabbi, c'est leur âme Israël. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Esav accepte ce qu'on a dit tout à l'heure. Esav qui a abandonné le droit d'aînesse, mais qui à l'époque, Esav lui-même, n'avait pas assumé ce qu'il avait abandonné. Là, on a un personnage, Antoninus, qui selon certains serait peut-être Marc Aurèle, donc quelqu'un qui a priori est connu pour sa sagesse et sa philosophie, mais qui accepte l'idée que la vérité vient de la Torah. Donc il accepte cette idée que la maison de Esav n'a pas la Torah, et que la maison de Esav n'a pas de part dans le monde futur. Chacun chez Esav peut avoir part au monde futur par ses actions, ou par sa conversion, ou par ses actions vis-à-vis du Ham Israël, mais le fait que, de manière générale, la maison de Esav
n'ait plus ce rôle, ça il l'a accepté. Donc c'est la première des choses qui est importante pour la cohabitation entre les deux, c'est l'acceptation que chacun a du pouvoir de l'autre, puisque le texte nous dit que chacun va se nourrir de la chute de l'autre. Pour que l'entente puisse se faire, il faut que chacun accepte à un moment donné que l'autre est en train de grandir, alors que moi je suis en train de rapetisser. La même chose pour Rabbi. Rabbi a écrit la Mishnah, on est après la destruction du temple, on est à une époque où la Torah orale est en train de se perdre. Écrire la Mishnah, il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui aujourd'hui nous sert, mais si elle a été écrite la Mishnah, c'est qu'on n'arrivait plus à la transmettre à l'oral. Donc on est à une époque où le Beth Amikdash est détruit et où toute la Torah orale, qui est vraiment le socle de notre enseignement, est en train de s'affaiblir. Donc le Ham Israël est d'une certaine manière dans une situation qui est complexe. D'autre part, il y a une scène qui est intéressante qui est rapportée, c'est qu'à un moment donné, un jour, Antonin arrive, on a dit qu'à chaque fois qu'il amenait des gens avec lui, il s'arrangeait pour que ces types-là meurent. Alors soit il les tuait vraiment, soit peut-être qu'il les exilait à l'autre bout du monde, de telle sorte à ce que personne ne puisse attester qu'il étudiait avec Rabbi. Bref, un jour il arrive chez Rabbi et il tombe sur un autre juif dans la pièce. Alors il dit à Rabbi, mais je t'avais dit, je voulais personne ici. Alors l'autre lui dit, non mais t'inquiète pas, c'est pas un homme, c'est un ange. Il dit, ah bon? Il dit, va voir le gardien là qui est venu avec moi, qui est censé donc être mort. L'autre il va, il voit que le gardien est mort. Il se dit, oh mince, comment je vais annoncer la nouvelle? On dit qu'il a prié et il l'a fait revivre. Quand l'autre il a vu effectivement qu'il a revécu, il lui a dit, écoute, effectivement c'est pas un homme normal, c'est presque un ange, mais Antonin, donc l'empereur romain, termine sur une note très très autoritaire et dit à Rabbi, c'est la dernière fois que je veux qu'il y ait quelqu'un de présent lors de nos entretiens. Ce qui veut dire qu'encore une fois, un personnage qui est capable de se mettre à quatre pattes pour que Rabbi lui monte sur le dos, et il lui dit, si je pouvais être une serpillière ou une paillasse pour que tu marches dessus dans le monde futur, je le souhaiterais. Mais là, actuellement, dans ce monde-ci, moi, j'ai un statut et je risque ma vie et mon pouvoir si quelqu'un sait que j'étudie avec un juif. Donc, il lui ordonne, à ce même rave devant qui il se courbe, il lui ordonne de ne plus laisser rentrer quelqu'un. Et Rabbi, de l'autre côté, accepte totalement l'idée que même si en Torah, c'est lui le patron, eh bien, au niveau politique, celui qui décide, c'est Esav. Et donc, ça, c'est la première des conditions pour cette cohabitation entre Esav et Yaakov, c'est l'acceptation de la force de l'autre, qu'il y a des moments où c'est Esav qui domine militairement et matériellement, et que nous, le peuple juif, notre mission réside dans la Torah. Ça paraît simple, mais il faut savoir que jusqu'à, encore une fois, il n'y a pas très longtemps, une des raisons pour laquelle la cohabitation n'était pas facile justement dans les pays occidentaux, c'est parce que la religion catholique a tenté justement de prendre la place du judaïsme et de dire que c'était eux qui étaient le verus Israël, le vrai Israël. Et cette tentative de prendre notre place faisait que notre existence, même si nous étions toujours minoritaires et qu'on n'a pas dérangé grand monde, notre simple existence, le simple fait qu'on continue d'exister de manière minoritaire et à être droit dans nos bottes et à faire notre Shabbat, à faire notre Pessah et tout cela, c'était finalement un grain de sable dans cet engrenage et dans cette mécanique de cette idée que leur Ham Israël aurait été abandonné pour justement donner la place à ceux qui auraient accepté leur prophète. Et donc c'est pour ça que ça les a dérangés. L'antisémitisme du coup occidental a commencé à disparaître lorsque cette religion soit s'est affaiblie, soit elle s'est déconnectée de cette volonté de faire la concurrence avec nous. Donc ça c'est la première chose qui est importante, c'est à la fois comprendre pour eux que la Torah vient de nous, mais il faut savoir quelque chose, de la même manière qu'ils ont eu du mal à comprendre que la Torah vient de nous, nous aussi, nous avons souvent du mal à comprendre que ce n'est pas à nous d'être Esav. C'est-à-dire, quand on se vante, nous, juifs, d'être les champions des prix Nobel, qu'on est un pays au Moyen-Orient qui a l'économie la plus dynamique parmi les grands pays modernes, quand on se vante d'avoir une des armées les plus compétentes, quand on se vante d'avoir la Silicon Valley, on est en train de vanter nos mérites en fonction des critères de Esav, puisque Esav, justement, son travail à lui, c'est d'utiliser son immense capacité à créer pour justement créer un monde qui est beau, qui est raffiné. Et souvent, Esav a voulu prendre la place d'Israël, et nous-mêmes, parfois, on se trompe
en se vantant d'un travail qui est très bien fait par Esav et qui la plupart du temps, quand nous le faisons grâce à Esav, parce que les prix Nobel qu'on a gagnés, on les a pas gagnés en étudiant au Maroc ou en Irak. On les a gagnés parce qu'on a été éduqués dans des universités qui ont été créées par Esav, dans des systèmes créés par Esav, et on s'est intégré dedans. Et effectivement, on a réussi à faire nous aussi des études et à avoir des prix Nobel. Donc il faut, pour ces cohabitations, comprendre effectivement que chacun a sa place. Dernière chose que je voulais donc aborder, c'est ce que dit le Maharal quand même sur cette histoire, parce que nous, on a parlé de cette cohabitation, on a parlé de cette étude de la Torah, donc cet idéal qu'il y aurait entre Rabbi et Antoninus, même si le Maharal explique que ça peut se faire dans d'autres générations. C'est un exemple type de deux qui ont vécu ensemble, mais en réalité, ça peut se passer à chaque génération. Donc cette cohabitation entre Esav qui accepte la Torah de Yaakov et Yaakov qui accepte le pouvoir militaire, matériel de Esav. Simplement, quand on regarde Rashi et le Midrash, et qu'il a parlé de ces deux géants, on n'a pas parlé un seul instant de l'étude de la Torah. Et on n'a pas parlé un seul instant de l'acceptation de la grandeur de l'autre. On a parlé de quoi? On a parlé des navets et des laitues qui étaient sur les tables des deux de manière complètement ininterrompue toute l'année. Et on a dit c'est parce qu'ils avaient des tables immenses, comme dit Tosfot, des tables tellement grandes. Alors, quelle est la grandeur d'avoir justement ces grandes tables? Le Maharal explique que c'est un point commun qu'il y a entre Esav et Yaakov, et c'est assez difficile à comprendre dans un premier temps. Il dit c'est ce qu'on appelle Chashivut HaNefesh, l'importance donnée à sa propre âme, à sa propre personne. C'est-à-dire qu'à la fois Rabbi, parce qu'il était quelqu'un de riche et d'important, à la fois Antonin, qui était l'empereur romain, mais dit le Maharal, c'est valable pour la civilisation de Esav de manière générale, l'importance que l'on accorde à notre personne fait qu'on se dit, moi je mérite d'avoir des belles tables. Et il pousse plus loin le Maharal, il dit, voilà, on regarde toutes les civilisations, eh bien Esav a développé une beauté dans la nourriture, une beauté dans la manière de s'habiller, une beauté dans les constructions qu'on ne retrouve pas chez Ishmaël, comme ça explique le Maharal. Bon, maintenant, il faut essayer de comprendre quelle est la grandeur d'avoir quelqu'un qui finalement, si je résume, Chashivut HaNefesh, ça peut se traduire très facilement par du snobisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sens tellement important que moi, tu comprends, de bon matin, c'est du caviar ou rien. Le Nutella, c'est plus pour moi. Donc, est-ce qu'on peut idéaliser comme ça une relation en partant de quelque chose qui semble a priori assez futile, c'est-à-dire le fait d'avoir les moyens d'être un peu snob et de ne s'autoriser que des plaisirs très chers. Mais en réalité, et c'est ça, je pense, l'idée que veut montrer le Maharal, on parle ici d'un raffinement. Chashivut HaNefesh, on peut le comprendre ici comme un raffinement, c'est-à-dire qu'il y a chez Esav une volonté de goûter et de créer des choses qui sont raffinées, à la fois dans la nourriture, à la fois dans les vêtements, et à la fois dans les constructions. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? En quoi, finalement, on peut trouver un point commun entre leur âme Israël et Esav par ce raffinement? Alors, c'est sûr, on a de la chance, en plus, on est en France, donc on est dans le pays du beau, dans le pays du bon, donc du coup, on pourrait se rapprocher de Esav. Comment? On a expliqué, chacun comprend la place de l'autre. Nous, c'est la Torah, eux, c'est le côté matériel, mais d'un autre côté, on peut se retrouver autour d'une dégustation de vin et de fromage, les vins les plus raffinés du monde, les fromages les plus raffinés du monde, et selon ce Rashi, selon ce Midrash, on a l'impression que ça y est, on a trouvé les choses à éviter, c'est-à-dire que chacun ne doit pas prendre la place de l'autre, et après on se met autour de quelque chose de très raffiné. L'architecte d'ici, c'est un architecte qui était non-juif, et ben voilà, un architecte non-juif qui nous aide à faire un bâtiment qui est raffiné. On a trouvé, d'une certaine manière, l'idéal. Mais en réalité, on peut relier cela à l'étude de la Torah qu'on a dit tout à l'heure. Nous, effectivement, notre travail, c'est l'étude de la Torah, ce qu'on a dit sur Yaakov Avinu, Yoshev Ohalim, quelqu'un qui étudie dans les tentes. Simplement, chez Esav, on a un personnage qui est parti directement dans la chasse, qui est parti directement dans le monde matériel. Simplement, pourquoi c'est important le raffinement chez Esav? C'est parce qu'il commence effectivement par partir dans les champs, il commence effectivement à profiter de ce monde, mais il a une estime de lui qui va faire qu'il ne se contentera pas simplement de manger le sanglier qu'il a abattu. Il va passer du sanglier au cochon, après il va passer au jambon d'os, après il va passer à autre chose, et à un moment donné, il va chercher à se raffiner. Et le raffinement qu'il va avoir dans la nourriture va faire que lorsque l'empire de Esav va se développer,
eh bien, ils vont avoir des moyens qui vont faire qu'à un moment donné, ils vont se raffiner aussi dans la pensée. Et se raffiner dans la pensée va faire à un moment donné que ce raffinement va faire en sorte qu'il ne va plus se contenter des philosophies qu'il connaissait, il va chercher le plus grand raffinement et retomber finalement chez Yaakov. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Antonin. C'est qu'on a des empereurs romains qui petit à petit se sont affinés, sont devenus de plus en plus raffinés, jusqu'à ce qu'on arrive à ce Antonin qui à un moment donné est tellement raffiné que tout ce qu'on lui propose dans son empire comme philosophie, eh bien, ne le satisfait pas. Et donc, à un moment donné, n'étant pas satisfait, il se retourne vers Yaakov. Et la même finesse qu'il a dans la nourriture, et le même snobisme, on va dire, qu'il a dans sa manière de s'habiller, va faire à un moment donné qu'il va arriver et demander à Yaakov sa vérité. Donc, je résume encore une fois la conclusion. Parce que l'idée, c'était quelle était la cohabitation possible avec Esav. On a expliqué qu'il n'y avait pas de déterminisme, car Esav aurait pu déjà être à l'époque un grand, mais il ne l'a pas été. La possibilité aujourd'hui pour Esav et Yaakov de cohabiter, c'est souvent pour des êtres qui ont chacun, encore une fois, la compréhension de la place que l'autre a. Chez Yaakov, la Torah, et chez l'autre, le pouvoir militaire la plupart du temps, et le pouvoir matériel. Et au-delà de ça, on a vu que finalement, le raffinement, selon le Maharal, le raffinement qu'il y a chez Esav, et qu'il y a également chez Yaakov, peut être à un moment donné un point commun qui peut permettre de trouver un point commun avec Esav et de faire en sorte qu'in fine, Esav, dans cette recherche de raffinement, finisse par être dégoûté de toutes les philosophies qu'il a connues et de ne se satisfaire finalement que du raffinement de la Torah. Et c'est l'exemple type, encore une fois, de Rabbi et de Antoninos. Merci à tous et à toutes.